Un coach pour mieux dormir la nuit, bien évidemment. Une appli pour les fans de métronomie et une autre pour les fans de foot. Un bon moyen de contribuer à la lutte contre le chômage. En prime, comme chaque semaine, l'appli coup de cœur de l'un d'entre vous. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Phonaps. Allez, on refait le plein d'applis. Si vous ne vous êtes pas levé du bon pied ce matin, voici une application qui devrait à l'avenir vous permettre d'anticiper ce genre de problème. En effet, Mieux dormir, l'application du magazine Psychologie, se propose de vous aider à apaiser votre sommeil. Et cela ne vous prendra que 5 minutes d'exercice par jour. Alors pour bien utiliser cette appli, le mieux est de répondre d'abord au petit questionnaire qu'elle vous propose afin de découvrir votre profil de dormeur et obtenir ainsi un parcours de coaching personnalisé. Un coaching en 4 étapes qui va vous permettre d'abord d'observer votre sommeil pour le comprendre, puis il va vous apprendre à vous apaiser, que vous soyez sujet au stress, à l'anxiété, aux angoisses. Mieux dormir va vous délivrer des conseils pour dompter ces agitateurs de sommeil. Ensuite, la 3e étape de ce coaching va vous aider à cerner vos besoins, tout particulièrement si vous êtes insomniaque. Cela au travers d'un parcours qui devrait vous permettre de lâcher prise et de sortir ainsi de ce cercle vicieux qui gâche vos nuits. Enfin, Mieux dormir va vous apprendre à changer vos habitudes pour reprendre un rythme de vie plus équilibré. Et si tout cela ne suffit pas, par exemple si vous continuez à avoir du mal à émerger le matin ou si vous piquez du nez au bureau, vous trouverez dans la trousse d'urgence de Mieux dormir des petits conseils ou exercices à appliquer sans attendre pour remédier à la situation. Ainsi, si vous bâillez au bureau, vous apprendrez qu'il suffit de masser 2 minutes le point de médecine chinoise situé dans le creux juste derrière le lobe de l'oreille. Voilà une application fort utile et très bien faite, disponible sur iPhone et sur Android et qui coûte 4,49 €. Une application maintenant pour les fans du groupe anglais de musique électronique Métronomie et qui accompagne d'ailleurs la sortie de leur dernier album Love Letters. Alors sur le thème de I Am Aquarius, le premier single tiré de cet album, cette appli vous invite à un voyage dans l'espace sous forme de jeu. Dedans vous y prenez le contrôle du navire Métronomie, comme c'est curieux, et vous devez aider Joe Mount, le leader du groupe, à naviguer dans le désert cosmique. Poétique, non ? Et pour cela, vous devez faire preuve d'une réactivité exemplaire afin d'éviter les obstacles parsemés sur votre chemin, station spatiale tirant dans tous les sens, météorites, mines, j'en passe et des meilleurs. À chaque fois que vous êtes touché, votre niveau de vie en prend un coup jusqu'à temps que votre vaisseau soit détruit. Le but étant bien évidemment de tenir le plus longtemps possible pour obtenir le score le plus élevé possible. Et I Am Aquarius se joue comme sur les bonnes vieilles bornes d'arcade. Les contrôles de votre vaisseau sont donc minimalistes au possible. Vous pouvez tout juste le faire aller à droite et à gauche avec votre doigt et de temps en temps donner un petit coup vers le haut pour faire un saut en avant. Bon, je vous le disais, cette application se prédestine vraiment pour les fans du groupe, qui ne manqueront pas d'ailleurs d'assister à l'un de leurs concerts prévus en France ce mois-ci et en juin, et qui apprécieront tout particulièrement sa bande-son, tout spécialement retravaillée pour le jeu. D'autant que I Am Aquarius est gratuit et disponible sur iPhone et sur Android. Vous aimez le foot? Il vous arrive d'assister à des matchs ou bien d'organiser des soirées pizza, non pas des pizza movie comme dirait Pepe Garcia, mais des pizza foot devant la télé. SnapFan est l'application qu'il vous faut, une application photo, mais qui est aussi une sorte de réseau social pour partager les clichés pris durant les matchs. Et c'est tout l'intérêt de cette appli, la possibilité de les personnaliser grâce à des styles, des filtres et des infos du match en temps réel. Alors pour l'utiliser, c'est simple, vous lancez SnapFan, vous sélectionnez le match que vous êtes en train de suivre, vous prenez votre photo, vous la personnalisez avec l'un des effets proposés, vous ajoutez un petit commentaire et il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer sur votre smartphone ou à la partager sur Facebook, Twitter, par SMS ou par mail. Alors à savoir, vous pouvez aussi utiliser cette application avec des matchs passés et utiliser alors des photos stockées sur votre smartphone. Le principe de fonctionnement reste le même. Et puis sachez que SnapFan, c'est aussi un site web, snapfan.co, où vous allez pouvoir retrouver toutes les photos prises par les autres utilisateurs de l'appli. Il vous suffit de parcourir les matchs passés, où sont d'ailleurs indiqués les scores, et de cliquer sur le bouton « Les photos » qui s'affiche à côté de chacun d'eux. Voilà une application qui devrait donc rencontrer un vif succès auprès des supporters durant la prochaine Coupe du Monde de football qui débute, je vous le rappelle, le 12 juin prochain, mais qui marche aussi pour le rugby. D'ailleurs, le rugbyman Frédéric Michalak a investi quelques sous dans cette appli. Et une appli qui devrait s'étendre à d'autres sports aussi prochainement. Une appli gratuite, pour iPhone uniquement, mais on nous le promet qui va bientôt arriver aussi sur Android. Qu'on se le dise, apporter sa modeste contribution à la lutte contre le chômage s'avère possible tout simplement en faisant attention à ce que l'on met dans son
caddie. Car derrière chaque marque de produit, il y a naturellement des emplois, localisés en France ou pas, et l'application Guide Made in Emploi se propose justement de nous aider à faire des choix de consommation responsables au travers de son guide des produits classés en fonction de leur empreinte emploi en France. Et c'est très facile à utiliser, l'application les classant par catégorie: agroalimentaire, hygiène et beauté, cuisine, électroménager, maison, textile, sport, high-tech bien évidemment, et automobile et moto. Et chaque catégorie contient elle-même des sous-catégories. Pour le high-tech par exemple, hi-fi, tablette, ordinateur, décodeur, téléviseur, etc. Vous cherchez un casque audio, le guide Made in Emploi vous conseillera plutôt la marque Parrot par exemple, qui emploie 80 personnes en France. Vous cherchez un téléviseur, elle vous conseillera la marque Sony. Sony, c'est 550 salariés en France. À chaque fois, les marques sont ainsi classées en fonction du nombre d'emplois sur notre territoire et vous pouvez visualiser sur une carte où ils sont situés. En plus, l'application délivre des informations économiques et pratiques sur les industries en jeu et sur les marques. Bref, c'est vraiment très bien fait. À savoir tout de même, le guide Made in Emploi a été réalisé par le syndicat CFE-CGC, qui donc bien naturellement vous informe aussi sur la page d'accueil de l'appli de ses actualités, mais aussi met en avant chaque mois une sélection de produits Made in France. Voilà, une application 100% gratuite, 100% utile, et pour iPhone et Android. Vous regardez 01net TV, vous écoutez De quoi je me mêle, le rendez-vous hebdomadaire de François Sorel, alors forcément vous aimez les podcasts. Et sur Twitter, Nicolas Guret m'a signalé son application préférée pour en profiter. Il s'agit de RSS Radio 7, dont la version 3.0 vient tout juste de sortir. Alors tout l'intérêt de RSS Radio 7, outre le fait d'y retrouver PhoneApps, c'est de pouvoir télécharger vos podcasts favoris sur votre smartphone. Il suffit d'aller piocher, ils sont classés par catégorie, mais en plus vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés ou même saisir manuellement une adresse internet. Pratique. Et ainsi, une fois téléchargé, en profiter à tout moment, même sans connexion internet. Alors par rapport à d'autres applis qui a priori font la même chose, il faut savoir que RSS Radio 7 se distingue surtout avec ses très nombreux paramètres pour par exemple catégoriser vos podcasts par thématique ou par mots-clés, améliorer la qualité du son ou au contraire le compresser pour qu'il prenne moins de place en mémoire, sauter automatiquement les pubs, modifier l'interface de l'appli en ajustant la taille de ses icônes ou encore leur ordre d'affichage. Et puis aussi pour régler vos options d'abonnement afin de ne pas conserver inutilement trop de podcasts qui encombreraient rapidement l'espace de stockage de votre smartphone. D'ailleurs, et c'est très pratique, surtout sur iPhone, à tout moment, grâce à cette appli, vous pouvez voir l'espace libre dont vous disposez dessus. Voilà, pour le lecteur de podcast préféré de Nicolas Guret, qui effectivement vaut le détour, d'autant qu'il est gratuit, mais malheureusement disponible uniquement sur iPhone. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons bien sûr mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. D'ici là, n'hésitez pas à m'interpeller sur ma page Facebook ou sur mon Twitter pour me faire part de vos suggestions, de vos commentaires et de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain PhoneApps. Et puis si vous êtes vraiment en manque d'appli, n'oubliez pas que vous en trouverez à l'appel dans le magazine 01net, actuellement en kiosque. Je m'arrête là, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.